Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est liée au mercato du Paris Saint-Germain. Est-ce que Vitinha, la nouvelle recrue en provenance du Portugal, peut être une future star? Qu'est-ce qu'il apporte au PSG? Et donc évidemment, pourquoi est-ce qu'il peut vraiment devenir un socle pour notre équipe? Alors avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Évidemment, ça permet de soutenir la chaîne, ça permet de me développer et c'est vraiment important. Donc je vous remercie pour votre engagement depuis que j'ai repris et je vais continuer comme ça à vous faire des vidéos et j'espère qu'elles vous plairont. Donc Vitinha, quel poste, quel profil? C'est un joueur portugais, jeune, de moins de 23 ans, donc c'est un jeune joueur, vraiment, c'est un joueur qui n'a fait qu'une saison professionnelle réelle, en tout cas, il a été capitaine, donc une saison de capitaine au Portugal. C'est un joueur milieu de terrain qui a un poste assez porté vers l'attaque, qui a un milieu de terrain un peu à la Verratti, avec le même gabarit, c'est-à-dire un joueur qui est brillant dans la vision de jeu, un joueur qui est brillant dans les dribbles, un joueur qui, à la différence de Verratti, est plus offensif, un joueur qui est capable de tirer, d'ailleurs qui a quelques statistiques, mais bon, c'est pas non plus là qu'on l'attend, un joueur qui est capable de se porter vers l'avant, de faire le lien entre la défense et l'attaque, et un joueur qui peut tout à fait jouer dans un double pivot. Pourquoi avons-nous recruté ce joueur? Est-ce que nous en avions besoin? Il faut juste regarder l'état des lieux avant qu'il y ait eu toutes les ventes, parce que depuis on a vendu à peu près tous les joueurs, Gay, Wijnaldum et tout. La saison dernière, on joue avec Verratti, ça c'est nickel, pas de souci. Après de l'autre côté, on a soit Gay, qui sans être négatif non plus, il est quand même assez âgé, il a plus de 30 ans, et c'est un joueur qui aujourd'hui ne nous rapporte pas grand chose, qui a eu des moments exceptionnels et d'autres moments beaucoup plus faibles. Donc c'est un joueur qui a pas non plus tant séduit que ça. On avait Ander Herrera, c'était le community manager de l'équipe, mais c'était absolument pas un joueur de qualité. Et on avait Wijnaldum qui est extrêmement décevant au PSG. C'est pas forcément pour me satisfaire, je trouvais dommage parce que quand il arrive, je suis assez emballé par le fait qu'il puisse apporter des choses. Résultat, il a rien fait. Donc Wijnaldum, on peut oublier, c'est une mauvaise idée et au final, ça n'a rien donné. À part ça, on avait Danilo Pereira. Danilo Pereira qui a souvent été utilisé soit en défense, soit au milieu de terrain. Aujourd'hui, avec le 3-4-1-2 ou le 3-5-2, enfin ça dépend des fois, mais on se rend compte que Danilo est plutôt utilisé en défense pour suppléer Marquinhos, Ramos ou Kimpembe. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment de défenseurs centraux. On a Mukiele qui peut dépanner soit Hakimi, soit un défenseur central, mais hormis ça, on n'a plus rien. On a vendu Diallo, on a vendu tout le monde, donc Danilo va faire ce poste, mais au milieu de terrain, pas forcément. À partir de là, forcément, le recrutement était nécessaire. On avait besoin d'un deuxième profil avec Verratti, qui est capable de faire beaucoup de récupération, qui a un gros volume de jeu, mais qui parfois a du mal à se porter vers l'avant. Le souci qu'on a eu la saison dernière, c'était qu'il y avait un problème de projection et qu'il y avait souvent deux blocs, un bloc défensif, un bloc offensif, avec des pistons qui, du coup, étaient pas des pistons, mais c'était des joueurs qui auraient pu l'être. Mendes très porté vers l'attaque, Hakimi très porté vers l'attaque, mais finalement comme on avait que deux défenseurs, on avait un problème dans la gestion, ça coulissait mal, voilà. Là par contre, ça coulisse mieux, il y a quand même des vrais doutes au niveau défensif, parce que finalement Verratti reste un petit gabarit, Marquinhos n'est pas le plus grand gabarit qu'on ait. Kimpembe est grand, pas de souci, mais bon, voilà. Ramos, aujourd'hui, le problème, c'est que défensivement, il se fait trouer parce qu'il a une pointe de vitesse qui est plus faible. Il a une bonne vision de jeu, mais on sent qu'il a un peu peur de se reblesser, ça peut se comprendre. Bon, en attaque, Messi, pas grand. Mbappé, mauvais de la tête. Enfin, on a personne, réellement. Depuis, on a recruté Carlos Soler aussi pour continuer de renforcer le milieu de terrain. Milieu beaucoup plus offensif que Vitinha, qui malgré tout, Vitinha est vraiment en train de faire le lien entre les deux, mais il se rend indispensable depuis qu'il est arrivé. Pourquoi? Parce que clairement, c'est un joueur qui est mentalement très solide. Il est jeune, mais solide, vraiment. Va falloir voir ce que ça donne pour les échéances européennes, mais pour le moment, vraiment rien à dire. Il est solide, il est présent, et ça fait beaucoup de bien d'avoir un joueur pareil. Par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière, à savoir souvent un clair manque de vision de jeu. Pourtant, on avait des joueurs pour, mais voilà, il n'y avait pas de vision de jeu, c'était très compliqué. Il y avait vraiment souvent un peu l'impression qu'on jouait comme des gogoles à essayer de balancer aux attaquants, c'est tout. Là, Vitinha, Verratti au milieu de terrain, c'est du bijou, c'est des bijoux permanents, c'est du jeu long, c'est du jeu court, ça temporise, c'est capable de trouver les bonnes ouvertures pour nos pistons. Enfin franchement c'est bien. Alors le souci c'est que ça joue peut-être un peu trop au centre, un peu trop vers l'intérieur parce que Messi, Mbappé, Neymar aiment bien combiner entre eux. Mais clairement, il y a quand même un potentiel de fou et Vitinha peut vraiment devenir une clé. Il faut quand même voir le potentiel qu'il a et effectivement son potentiel est énorme. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Salut!